Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto. C'est un tuto pour apprendre à comment utiliser les fonctions d'OMSI pour prendre un service. Donc déjà, je vais vous montrer dans un premier temps comment acheter OMSI 2. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter sur Steam. Si vous voulez avoir une version dématérialisée, vous pouvez aller sur des sites revendeurs ou vous pouvez l'avoir en dématérialisé. Mais moi, je vous conseille de l'acheter sur Steam. Donc, il est au prix de 29,90€. Excusez-moi pour le son, on va baisser ça tout de suite. Il est au prix de 29,99€, je crois. Et avec ceci, je crois que Steam Edition, vous avez le DLC. Le DLC Express 91.06 qui est gratuit, mais au moins vous l'avez déjà avec le véhicule, avec le jeu. Donc vous pouvez l'acheter sur Steam. Moi, c'est la chose que je vous conseille. Maintenant, on va passer sur le jeu une fois chargé. Mais avant de passer sur le jeu une fois chargé, je vais vous montrer comment lancer le jeu. Alors, il y a deux façons. Soit vous ouvrez Steam et normalement, il y a le bouton lancer juste ici, vous le lancez. Soit vous utilisez le raccourci sur le bureau que Steam va vous créer. Ensuite, une fois que Steam est lancé, normalement, vous arrivez sur... Enfin, tout le monde arrive sur la même page, sur cette page. Normalement, vous arrivez sur ce genre d'interface. Donc, pour comprendre l'interface, ici, nous avons tout ce qui est pour créer le chauffeur. Nous allons créer un nouveau chauffeur qu'on va appeler Test YouTube. Donc, ce sera un chauffeur où vous pouvez... Alors, vous changez la photo de profil si vous voulez. Vous pouvez changer sa date de naissance et la date d'embauche. Ici, c'est pour changer l'heure actuelle que vous... C'est pour changer l'heure que vous aurez sur votre situation. La situation, c'est la partie que vous lancez sur OMSI 2. Donc, pour changer la date de la situation, soit vous utilisez l'heure que OMSI 2 va vous fournir au hasard, soit vous pouvez la changer et mettre l'heure et la date ainsi que l'année actuelle. Ici, c'est information sur le moment choisi. Sur certaines maps, il peut y avoir des travaux. C'est souvent sur des maps où il y a des DLC, il peut y avoir des travaux qui sont signalés. Comme par exemple, si moi je prends la map Saint-Servant que j'ai achetée, si on regarde, voilà. En ce moment, il y a des travaux. Voilà, du 7 au 22 août. Du 7 juillet au 22 août. Mais si on retourne, on va prendre la map Grundorf, puisque c'est la map la plus facile à utiliser quand on ne sait pas utiliser OMSI 2. Si c'est la première partie que vous faites, il faut surtout bien cocher l'option charger une nouvelle partie. Car charger la dernière partie va faire crasher votre jeu et faudra le relancer à chaque fois. Enfin, faudra le relancer et recocher charger une nouvelle partie. Donc, charger directement charger directement une nouvelle partie. Ensuite, information sur la carte choisie, c'est un petit texte qui va décrire la carte. Donc là, c'est Grundorf est une petite ville fictive avec une seule courte ligne de bus. Idéal pour vous entraîner à maîtriser le bus, transporter les passagers et vendre des tickets sans la circulation et l'affluence d'une grande ville. Ici, vous avez une petite image de la carte. Donc, on peut faire jouer pour lancer le jeu. Tutoriel pour avoir des tutoriels, mais moi, je vous conseille pas parce que... moi, j'ai jamais réussi à les lancer. Ils faisaient tout le temps cracher mon jeu, donc je vous conseille pas. Ici, nous avons les options. On en reviendra sur un autre tuto. Et si vous avez lancé OMSI 2 sans faire exprès, vous pouvez quitter OMSI à partir de ce bouton. Une fois qu'on a choisi tous nos bonnes options, donc le bon chauffeur, la bonne heure, la bonne carte, et surtout charger une nouvelle partie. Après, il y a la fonction charger une partie sauvegardée, mais les parties sauvegardées, j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous dire. Moi, je fais toujours charger une nouvelle partie. Donc, après avoir choisi toutes les options là, on peut faire jouer. Il va y avoir une boîte de dialogue, donc tout ce carré, qui va apparaître, qui vous prévient qu'il est en train de charger la carte et la nouvelle situation. Normalement, si votre map n'est pas immense, voilà, il y a cette petite boîte de dialogue qui arrive pour pour que vous choisissiez l'endroit où vous allez faire apparaître votre bus. Moi, je l'ai fait apparaître à un endroit de la map au hasard.
Enfin, pas au hasard. J'ai fait apparaître un endroit de la map où je sais que je vais être tranquille pour faire mon tuto. Vous, normalement, vous pouvez choisir les 2 premiers puisque ça vous amènera directement aux premiers arrêts de la ligne. Une fois que l'emplacement est choisi, Homestead 2 va charger. Vous voyez qu'il charge plusieurs trucs en même temps. Enfin, plusieurs trucs pas en même temps. Là, il chargeait le trafic. Avant, il a chargé quelques parties de la map. Ce qu'ils appellent des tuiles ou des tiles. Et donc là, il charge le trafic. Donc, comme vous avez vu, le chargement peut être long. Moi, je vous conseille de ne jamais cliquer puisque ça va vous faire crasher votre jeu. Donc, on se retrouve après la fin du chargement. Donc, une fois le téléchargement fini, normalement, vous arrivez sur un endroit l'endroit que vous avez choisi de la map. Donc, dès que le téléchargement est fini, normalement, pas le téléchargement, le chargement est fini, vous arrivez sur la map. Mais le chargement n'est toujours pas fini. Moi, je vous conseille de bouger votre souris et dès que votre curseur apparaît sur la souris, c'est que vous avez le téléchargement fini. Alors attendez, moi il faut juste que je règle mes options parce que je viens de remarquer que j'ai un petit souci. Normalement, là c'est réglé. Ouais, voilà, c'est réglé. Oui, c'est bon. Alors, c'était juste un nouveau réglage des paramètres. Donc, quand vous arrivez, vous avez l'ATH du jeu qui peut se cacher avec Alt-GR. Donc, dans cet ATH, nous pouvons choisir un véhicule. Ce que nous allons faire. Il faut surtout pas cliquer tant que le chargement se fait pour éviter que le PC crache. Parce que c'est un vieux jeu, c'est un jeu de 2013 qui pourtant marcherait bien, mais quand il veut pas marcher, il marche pas. Donc on va commencer, je vais prendre un bus simple, on va dire, qui est un MAN NLLG. Je vais vous montrer le bus que je vais choisir. Vous verrez que moi j'en ai plus que vous puisque j'ai des mods, j'ai installé des mods et j'ai acheté des DLC. D'ailleurs c'est normal si vous voyez que vous avez beaucoup moins de bus que moi, normalement vous aurez que les man. Voilà, moi c'est pour la simple et bonne raison que j'ai des mods et des DLC, donc ce qui ajoute beaucoup de bus et ce qui fait que ça ralentit le chargement. En fait, le chargement du comment mince. Du menu pour changer son bus est très long. Et moi mon menu est très long parce que j'ai beaucoup de mods et de DLC. Là, c'est un mode aussi. Bon, on va pas utiliser celui-là. On va utiliser le MAN NL202 NG92. En fait, les MAN NLLG et les MAN SD sont des bus qui sont fournis avec le jeu. Alors, normalement, vous aurez que beige A ou beige AL. Alors, HVL, vous l'aurez pas, je crois pas. C'est pour la simple et bonne raison que HVL Mobicamp est intéressant. C'est pour une autre map. C'est la map Express 91.06. À moins que si vous achetiez le jeu avec la map Express 91.06, ça se peut que vous ayez les livrets. Donc apparence, c'est pour choisir l'apparence du véhicule. Vous voyez que je l'ai changé en beige. Et dépôt, en fait, c'est la map sur laquelle vous jouez. Donc vous aurez Grundorf, Haveland et Berlin-Spandau à la base sur ce véhicule. Une fois qu'il a spawn, vous pouvez rentrer dedans avec la touche S et le démarrer. Alors soit avec la touche E, soit manuellement. Alors attendez, j'aimerais bien tourner le volant pour qu'il soit bien. Voilà. Donc on peut maintenant enlever le menu qui a la TH avec Alt-GR. Et vous pouvez soit démarrer le moteur avec ce bouton,
soit avec la touche point d'interrogation de votre véhicule. Ensuite, dans l'ATH, pour continuer, nous pouvons changer, en fait, c'est si vous avez fait apparaître plusieurs bus sur la map, vous pouvez retourner toujours dans les véhicules que vous avez choisis avec ce menu. Ensuite, ce bouton-là, c'est pour faire supprimer le bus. En fait, si votre bus est coincé ou vous voulez plus celui-là, vous voulez changer sans en enlevant ce bus, vous appuyez sur ce bouton, ce bus sera enlevé. Ce bouton-là, ce sera pour changer l'emplacement de départ du véhicule si vous vous êtes trompé pour votre ligne. CPU, c'est un bouton qui rendra le bus. Alors, le jeudi qui rendra le bus à un collègue, en fait, ce sera un robot qui va piloter votre bus, même si vous êtes sur une ligne, jusqu'à la fin de la ligne, et après, jusqu'au retour au dépôt. Ce bouton-là, c'est pour prendre un service. D'ailleurs, on va prendre un service. Il n'y a qu'une seule ligne sur cette map, c'est la ligne 76. Le tour, il n'y en a qu'un, forcément. Et on va aller... on va prendre ce service qui colle parfaitement bien avec nos horaires. Donc là, ça dit qu'on a déplacé un un robot qui faisait la ligne. Ensuite, ici, le menu 92E. C'est un menu qui est là pour vous aider si vous n'arrivez pas à entrer le code de la girouette. La girouette, on va y venir. Ça va se remplir avec ce petit ibis, juste ici. Mais si vous n'arrivez pas à la remplir, vous pouvez taper la ligne, donc 76 pour cette ligne, et ici, choisir la destination. Nous, on va pas le faire pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer dans un prochain tuto. Enfin, on va le faire pour la simple et bonne raison que comment utiliser l'ibis, ce sera dans le prochain tuto. Donc, on tape, voilà, et normalement, ça va apparaître. Alors, ça bug un petit peu. Voilà. Ensuite, ce bouton-là, c'est si vous avez un accident. Alors, un accident avec un véhicule AI, en fait, c'est pour appeler... Alors, il faudra vous arrêter. Pour l'activer, le bouton, c'est un peu chiant. Il faudra vous arrêter, couper le moteur, mettre le frein de parking et mettre les warnings pour l'appeler, puisque c'est un truc qui appelle le service de secours pour déclarer que c'est pas vous qui avez fait l'accident, que c'est la voiture qui vous est rentrée dedans. Ici, c'est si votre bus est abîmé en plein service, par exemple une voiture vous rentre dedans, l'électrique est coupé, vous appuyez ici, ça rallume l'électrique. Ici, si j'appuie sur Maj Y, vous voyez qu'il y a des textes qui apparaissent en rouge, en Y, en haut. C'est tous des textes qui peuvent vous aider, donc pour votre vitesse, la date, l'heure, la température dans le bus, l'humidité relative, le prochain arrêt, le retard que vous avez, le carburant que vous avez, le compteur du bus, enfin plein de trucs. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que le bus a un niveau de carburant que vous pouvez, qui se vide en fonction comment vous voulez, mais surtout que vous pouvez remplir à une station essence. Vous pouvez aussi faire le lavage de votre véhicule si la station essence bénéficie de rouleau. Ce petit bouton fait apparaître des panneaux. Là, on ne les voit pas, on en voit un ici, juste en haut, juste là, pour apprendre à... pour vous montrer les arrêts et puis surtout les routes qu'il faut prendre. Ici, on voit un bus qui passe, c'est un bus de robot qui est mis pour ajouter du trafic de bus sur la map. Ici, c'est pour changer l'heure. On l'utilisera après, je vous montrerai comment cela fonctionne. Ici, c'est pour changer la météo. Par exemple, je veux une météo où il fait... On n'a pas le temps, pas de champ vision illimité. Il fait que 80 de luminosité. Il y a un peu de vent. Il fait un peu plus de 15 degrés. Il va faire 22. Et pas de pluie. Tout se change. Il y a un peu de brouillard. Et si vous regardez, le temps s'est changé. Alors pour tourner la caméra, il faut appuyer sur les flèches, soit gauche, soit droite de votre clavier. Ici, c'est un menu pour choisir si vous voulez faire de la conduite avec un volant ou un joystick, une souris ou un clavier. Un tracker, c'est un périphérique qui permet de suivre le mouvement de vos yeux pour tourner les caméras sans avoir à utiliser les boutons flèches de votre clavier. Celui-ci, c'est pour accéder à l'évaluation de votre service. Pour le moment, il n'y a rien puisque vous n'avez fait aucun arrêt. Celui-ci, par contre, fichier personnel, c'est pour avoir accès aux fichiers de
du conducteur que vous avez choisi. Nous, on a choisi celui-là, qui a une conduite excellente, qui a 0 accident, 0 délit de fuite, qui a 0 de distance parcourue et 0 arrêt desservi. Alors, une fois qu'on a lancé notre service, ça se peut qu'il y ait du temps d'avance. Il faut qu'on avance de 11 minutes. Voilà, moi j'ai avancé le temps de 4 minutes. Et on va avancer, donc avec mon contrôleur, je vais vous montrer la ligne. Et surtout, un peu de conduite, mais pas tant que ça. Alors le bruit du bus est un peu fort. Je vais aller le baisser. Je sais pas si vous avez remarqué, voilà, je ne parlais plus pendant qu'il y avait trop le son trop fort. Bah le son est pas pourtant si fort que ça, on va baisser un petit peu quand même. Et vous pouvez avoir des... Alors, ça se peut comme si deux vous fassent des petits lags comme ça. C'est tout à fait normal. Mais je sais pas si vous avez pu voir dans mon rétro, j'essaierai de vous mettre au montage un petit rond. C'est possible que vous ayez des bugs sur les personnages. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le personnage marchait les bras tendus. On aurait dit une croix. Alors, je me suis garé un peu loin. Alors, je vous ferai un tuto sur comment utiliser les portes, les boutons. Ce sera l'objectif du prochain tuto. Je voulais juste me remettre bien par rapport au trottoir. Là, c'est... Attendez, parce que y a un souci. Voilà. Comme ça que je voulais faire. Au cas où il y ait des passagers qui montent. Voilà. Donc là, on va attendre 2 minutes à peu près. Mais je vais partir avec un peu d'avance. Si au cas où il y ait des passagers qui reviennent, même si ça m'étonnerait. Donc le prochain tuto sera prévu, ne vous inquiétez pas, je montre aucune touche du bus pour le moment. C'est prévu pour le prochain tuto. Là c'est juste, on va dire, je vous ai montré comment lancer. Mais ensuite je vais vous faire découvrir la ligne. Et le prochain tuto, là va vous faire découvrir toutes les touches. Donc toutes les touches du véhicule, mais aussi toutes les touches au clavier. Je vous ferai au clavier. Le prochain tuto, enfin le troisième tuto, sera le tuto avec le volant. Donc je pars à 37, on va avancer à 36-48. Voilà. Et on va pouvoir y aller. C'est un bus en boîte automatique. Souvent les bus en boîte automatique. Et donc c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Avec le bouton pour les panneaux. En fait ça vous affiche les flèches pour aller sur la ligne. Enfin pour continuer la ligne que vous faites. Donc ici, le feu est un peu chiant. Là, en fait, voilà, vous remarquez que il y a des panneaux qui sont
au-dessus aussi pour vous indiquer que si vous allez par là, il n'y aura plus d'issue. D'ailleurs, si vous allez par là, après, votre bus va bugger, vous serez obligé de quitter le jeu pour le relancer. Normalement, ça va bientôt être à nous parce que j'ai l'impression que la voiture freine. Bingo. Donc là, on fait la ligne 76 à destination de Krakenose. Et la prochaine ligne, on fera la ligne 76 à destination de Burnoff. Donc c'est l'arrêt qu'on a fait au tout début. Donc là, tous les passagers montent. Normalement, j'ai activé la vente de billets, mais je pense que ça l'a désactivé quand j'ai changé les paramètres. Donc, c'est pour ça qu'aucun passager me demande des billets, mais c'est très bien, comme ça réserve pour la prochaine fois. Ce sera bien montrer ça dans le tuto où je vais montrer toutes les touches. Et puis voilà, donc on a c'est une petite ligne très courte, hein, puisqu'on arrive déjà. Je crois que c'est l'avant-dernier arrêt. Voilà, donc là, les passagers montent. Ils parlent en allemand puisqu'on est sur une map allemande. Le jeu est allemand, d'ailleurs, si vous ne saviez pas. J'aimerais bien que ça ne m'aide pas. Endroit de manœuvre, je vais me mettre comme ça. Déjà, bien mettre par contre. Voilà, le prochain tuto il sera basé sur toutes les touches, on va dire, sur la conduite au clavier, voire peut-être même sur des touches à la souris, puisque la conduite à la souris c'est comme si vous utilisiez le clavier, mais sauf que c'est pas le clavier que vous utilisez pour conduire, c'est la souris. D'ailleurs, vous pouvez vous dire, mais pourquoi il s'arrête alors que il y a personne, puisque j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient descendre avec cette petite lampe. Voilà. Donc là, on se rend sur l'avant-dernier arrêt, cette fois-ci. Voilà, c'est ce bug là que je vous disais. Si vous voyez bien, on voit des barres autour des gens. C'est ça qui fait qu'en fait c'est leurs bras qui se tendent. Je sais pas pourquoi. C'est dès que je suis loin d'eux ça fait ça. Mais après c'est pas gênant puisque quand je m'approche ça s'arrête. D'ailleurs je vais vers la porte. Les portes avancent en fait exprès. Merci, j'ai accéléré. Et là on arrive au dernier arrêt. D'ailleurs vous allez voir que techniquement c'est pas le dernier arrêt, c'est l'avant-dernier. Enfin. Normalement c'est l'avant-dernier arrêt, mais tout le monde va descendre à l'avant-dernier arrêt. C'est pour ça que je dis que c'est le dernier arrêt. Normalement le dernier arrêt c'est Krakenose comme c'est écrit sur la girouette. Et donc c'est un bug qui n'a jamais été résolu puisque plus personne ne développe ce jeu à part les modeurs qui font des maps quand même qualitatives. Et surtout les développeurs qui font des modes véhicules aussi qualitatifs. Ça, on va pas se le cacher. Alors là, c'est parce que j'ai pas eu une bonne conduite. Je me disais pas que j'avais appuyé sur ma porte sans faire exprès. Y aller. Et donc là on va jusqu'au dernier arrêt pour vous montrer la ligne. Et voilà, là techniquement j'ai fini ma ligne. Donc vu que j'ai fini ma ligne,
je vais vous faire un tour pour vous montrer une petite manœuvre. Ça va être une manœuvre à côté de l'église. Alors aussi, j'ai un souci, c'est que j'ai mal réglé ma sensibilité du frein, donc dès que j'appuie à peine dessus, on a l'impression que j'ai appuyé à fond dessus alors que pas du tout. C'est pour ça que d'ailleurs les passagers ont un peu crié. Parce que mon frein est très mal réglé. Alors, tu vas me laisser passer s'il te plaît. Si tu veux, on a ça peut faire. Et non, quand c'est comme ça, je m'arrête, je mets le frein et j'appelle la police. Voilà. Bon après j'ai rien sur mon véhicule hein, mais... C'est au moins ça me pose. Alors on va faire un peu des extérieurs pour que vous voyez un peu plus bouger. Donc on va essayer de se mettre là. Normalement on n'a pas le droit. Donc, je pense que je l'ai fait. On va me dire que j'habite ici et que je range le bus à côté de chez moi. Regardez où est l'arbre. Voilà, on va regarder et ma manœuvre est quand même plutôt pas mal. Et ben voilà, c'était la fin du tuto. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu et que si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en mettant la cloche, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour le prochain tuto. Bye bye.